Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive par la victoire de l'OM hier soir à Lille en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Les Olympiens sont allés gagner 1-0 au stade Pierre-Mauroy grâce à une réalisation de Morgan Sanson. Cet OM ne perd pas le nord pour la Provence ce matin. Les hommes de Rudy Garcia restent au contact du podium avec cette victoire. Ils sont 4e à 1 point de Lyon. En revanche pour Lille, la chute continue. Les Dogs sont 19e de Ligue 1 ce matin. Et comme Marseille, ça va mieux à l'OL, les Gaunes sont sur le podium ce lundi après une 3e victoire de suite en Ligue 1 contre Metz hier après-midi 2-0. Cependant, la manière a laissé à désirer. Le progrès s'est même ennuyé, comme il le titre ce matin. Place désormais à une grosse semaine pour les hommes de Genesio, avec la réception d'Everton en Ligue Europa jeudi et le derby à Saint-Etienne dimanche qui s'annonce comme chaque année très très chaud. En Espagne, rien ne va plus au Real Madrid. Les merengues ont chuté hier à Girona, un promu 2-1. Une contre-performance qui fait dire à Marca ce matin que les Madrilènes sont désormais hors jeu pour le titre. Ils sont à 8 points du FC Barcelone. As critique l'ensemble des joueurs madrilènes, sauf Isco, qui est bien seul pour le quotidien. Bien entendu, le malheur des uns fait le bonheur des autres. En Catalogne, c'est la joie ce matin. Merci Girona, lâche sport. Les Sportiu, journal exclusivement en catalan, donne même une tournure politique à cette victoire du promu, situé à une centaine de kilomètres de Barcelone. Ici, nous commandons, titre le média. Il est vrai qu'avec la crise que traversent actuellement l'Espagne et la Catalogne, cette victoire est d'autant plus symbolique pour les Catalans. En Italie, Naples continue de faire son petit bonhomme de chemin en tête de la Serie A. Les Napolitains ont battu Sassuolo hier 3-1. Il s'agit déjà de leur 10e victoire de la saison en 11 journées. Et 10 est un chiffre à la mode à Naples en ce moment. Le Belge Dries Mertens a également inscrit son 10e but de la saison. Le Napoli garde donc la tête du championnat avec 3 points d'avance sur la Juve et la Lazio. En Angleterre, malgré la victoire des siens samedi contre Tottenham, le manager de Manchester United, José Mourinho, a poussé son coup de gueule hebdomadaire. Une sortie reprise à la une du Guardian ce matin. Il reproche aux supporters des Red Devils de ne pas suffisamment encourager leur buteur Romelu Lukaku. Je voudrais que les supporters m'expliquent pourquoi ils ne le soutiennent pas, parce qu'il donne tout. Je suis un peu déçu, mais pas de lui, a-t-il lâché. Par ailleurs, le Portugais a indiqué qu'il n'avait aucune idée de la date du retour de Paul Pogba à la compétition, comme le rapporte The Independent. Et enfin, on termine avec le PSG ce matin, auquel le journal L'Équipe consacre 2 pages intérieures. Le quotidien français explique quel plan la Liga tente de mettre en place pour exclure le PSG de la Ligue des Champions. Son président Javier Tebas a déposé une plainte le 22 août à l'UEFA contre le PSG. Un processus qui a permis à l'instance européenne d'ouvrir une enquête sur le club de la capitale. Mais Tebas ne s'est pas arrêté là, il a aussi transmis un rapport de 44 pages à l'UEFA en guise de preuve. Celui-ci tente à montrer que le PSG est artificiellement soutenu par l'État du Qatar, notamment sur le sponsoring qui serait surévalué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.